poisson rouge, peut-on passer la mer Rouge à condition de... Tu la connais forcément, cette phrase magique d'un jeu d'enfant. Tu ne traverseras ma cour de récré qu'à condition de porter du noir, du rouge ou du marron. Et si tu n'en portes pas, on t'attrapera et on te mettra en prison. Un jeu d'enfant qui dit tellement sur le monde des grands. On ne t'acceptera pas partout, garçon. Le monde est fragmenté en 1000 contrefaçons d'une même espèce pourtant. Plus tard, l'accès à toutes les mers ne te sera pas accordé. Ça dépendra de la case dans laquelle on t'aura enfermé. Si tu veux survivre dans le grand bain, il te faudra choisir ton clan. Le loup solitaire fait pas long feu. La force du loup, c'est le clan, et la force du clan, c'est le loup. Alors choisis-le bien, si tant peu que t'en as le choix, parce qu'à ta tête, on te catégorisera déjà. Un clan, garçon, c'est pas une famille, des amis ou une maison de quartier. C'est bien plus que ça. Le clan, c'est le château fort qui te protège du reste du monde. Troque la chaleur du foyer familial pour un bastion en pierre froide et la table de ping-pong des MJ bien pensantes pour des tours de guet et des murailles. Rajoute-y des douves et un pont-levis. On n'y accepte pas n'importe qui. Et puis, des meurtrières derrière lesquelles zioter le reste du monde et y faire passer des pics si quelqu'un oserait s'approcher trop près. Un clan, c'est le dernier rempart face à ceux qui nous veulent du mal ou nous stigmatisent. Dans le clan, on n'est pas là pour faire copain-copain, garçon, c'est pas ta cour de récré. Ici, ça monte les crocs si tu t'approches trop. Ici, on est ensemble parce qu'on se ressemble et qu'on veut se protéger de la différence. Ici, le besoin d'appartenance est rempli. Mais à quel prix ? Le clan est une coalition qui déclare guerre à l'autre pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Mais est-il à maudire pour autant ? Charlotte, ce soir, toi et moi, pour la beauté de la joute, nous ne sommes pas du même clan. Est-ce pour autant que je dois te maudire ? Très bien. Maudit sois-tu, toi qui es contre moi. Maudit soient les jurys qui ne décideront pas de m'élire vainqueur. Maudit soyez-vous tous si vous prenez son parti et non le mien. Maudit soient les clans qui s'allient contre moi. Voilà. Je l'ai fait. Et quelle différence ça fait ? J'ai maudit en vrac. Est-ce que pour autant quelque chose va changer ? La haine ne fait qu'engendrer la haine. À part attiser ta foudre, celle du jury ou d'inconnus dans la salle, ça n'a rien changé à notre condition. Et qu'est-ce qui vous empêche de faire pareil ? Maudire les clans, c'est se maudire soi-même. Dans la fameuse tragédie de Shakespeare, il y a Roméo et Juliette, mais il y a aussi Mercutio, le meilleur ami de Roméo, qui maudira les clans Montaigu et Capulet quelques instants avant sa mort. C'est l'animosité respective des deux clans qui lui aura valu celle-ci. Mercutio maudit les clans après avoir perdu son duel. Les sorcières maudissaient les inquisiteurs qui les faisaient brûler sur un bûcher. On maudit lorsqu'on est vaincu, maudire comme un dernier crachat avant le trépas. Les clans ne sont pas à maudire. Maudire est l'arme des perdants, de ceux qui troquent épée et pistolet pour quelques sortilèges dans le dos. Ils passent le relais à des forces supérieures, incapables de se salir les mains eux-mêmes. Ils demandent à Dieu de le punir pour eux. Mais quel aveu de faiblesse ! Et pour quel motif ? Dites-moi. Tous les clans ne sont pas l'enfer sur terre, loin de là. Il y a un tri à opérer, et j'entends que ce n'est pas une mince affaire. Mais si un seul clan est à sauver, on ne peut aveuglément tous les condamner. Et ce clan, je vais vous le présenter. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter. C'est un 24 décembre 1914, cette fameuse drôle de guerre. Un silence plat réside sur le no man's land occidental. Le sol, une mélasse de boue et de sang dans lequel se plantent quelques barbelés et se creusent les kilomètres de tranchées comme seul rempart à l'autre.
Quelques 100 mètres de désolation séparaient deux clans qui s'efforçaient depuis des semaines de faire la peau à l'autre. Mais ce soir-là n'est pas n'importe quel soir. Ce soir-là, on n'entend plus les bombes, on n'entend plus les mitraillettes, on n'entend plus les hommes qui meurent, juste une clameur qui monte, un simple chant de Noël. Un homme sort des tranchées, il est désarmé et il chante. Et là, surprise, un autre le rejoint, puis un autre et un autre. Ils envahissent le No Man's Land, un simple chant aux lèvres comme appel à la paix. Ce soir-là, pour Noël, on remplace la chorale des mitraillettes et des Gatling par celle de l'humain. Les barbelés feront office de goal de foot. Les hommes échangent des cigares et non plus des grenades. Ce soir-là, pour Noël, là, sous la neige, les flocons et les corps ont dansé. Les hommes se sont enlacés. Ils ont pris de leurs nouvelles. Et dis-moi, comment va notre humanité ? Bof, pas terrible, peut mieux faire. Mais néanmoins, ce soir-là, ils ont partagé l'espoir. Ce soir-là, c'est la trêve des clans. Mais pour un temps seulement, parce que ceux d'en haut, ceux qui envoient à la mort pour leurs idées, mais s'épargnent bien d'y aller, ils ont bien compris que pour régner, il faut morceler, il faut hiérarchiser, il faut pointer du doigt l'autre et ordonner tous au combat. Cela, Charlotte, parce qu'il est bon ton dans une joute de concéder, je te les laisse. Maudis-les comme tu peux, maudis-les comme tu veux. Au pire, tu te seras exercé. Au mieux, tu gagnes et les voilà muselés. Mais les clans, Charlotte, les clans ne sont pas à maudire, soyons bien plus audacieux. Les clans sont à réunifier. Ce soir, je me fais messager de ceux qui décident que la case dans laquelle on les a placés est bien trop petite. Ceux qui ne se revendiquent de rien, si ce n'est d'être humains. Nous sommes des hybrides. Nous sommes de ceux qui envoient chier le petit poisson rouge et ses passe-droits. Nous sommes de ceux qui comptent bien virevolter sur les décombres de la tour de Babel des clans. Nous sommes de ceux qui traverseront le No Man's Land, vite depuis trop longtemps, pour tendre la main à ceux qui restent planqués dans leurs tranchées. Fini les sorts dans le dos. Moi, je te regarde en face quand je te dis que les clans sont à réunifier sous une seule même bannière, sous un seul et même ciel, sur une seule et même scène. Viens, Charlotte. Viens. Regarde comme notre vue est la même.